On passe notre temps à aimer des souvenirs qui, eux, nous oublient. Chaque grain de nostalgie est un rétrécissement du chemin nous menant à la mort. David Fuenquinos. C'était tellement mieux avant, toutes ces premières fois qui ont constitué ce que nous sommes à présent. Les premiers amours et ces sensations de torsion de viscères, où tout s'arrête et dans cette béatitude nous avons l'impression d'être dotés de pouvoirs magiques, de tomber dans une forme d'état de transe où tout s'arrête. Puis viennent les mots de cœur. Mais c'est aussi l'enfance de rêve, enfin pour certains, où tout est enjolivé. Pour la génération 80, les cassettes VHS qui se rembobinent avec un crayon, les manches-disques, Walkman, la découverte des premières consoles de jeux, les bonbons en forme de coquillage, et bien sûr le Club Dorothée, les jeux électroniques, la bataille navale, les bonhommes et les Stickman, Mighty Max, Polly Pocket, et j'en passe. Ce sont aussi les grands repas de famille où tout le monde fume dans les 20 mètres carrés de la salle à manger, avec les enfants s'enivrant de cette mortelle Madeleine de Proust. Ça sent bon dans les cuisines. Les femmes s'attellent au travail et papotent, tandis que les hommes, à cette époque, dans la tradition, étaient bien plus patriarcales, restés entre hommes. Et puis nous, les marmots, on avait droit à notre petite table spéciale, et l'alcool coulait à flot, les rires, les embrassades, et puis les engueulades. Et puis, enfin, on rentrait chez soi, bourré en voiture, sans être inquiété de souffler dans le ballon ou de perdre son permis. C'est aussi la vie sans téléphone, où la vie se fait à l'extérieur, on descend en bas de la maison de son meilleur copain et puis on crie son nom pour l'inviter à venir jouer avec nous. Parfois, on sort une vieille Nintendo et puis on se fait des parties. On achète des revues qui parlent de futures consoles, on se met à rêver des nouveaux jeux, des premières animations 3D. Et puis la neige aussi, la neige, surtout dans ma région. Des kilos de neige chaque hiver, les saisons à leur place. C'était comme ça avant. Et puis on s'en fichait de jeter nos papiers depuis la voiture, les déchets. Le tri sélectif, c'est quoi? On ne connaissait pas. Et puis on mangeait de la viande, à foison, des cochonneries en toute inconscience, l'ère de la consommation, de la modernité alimentaire, et sans aucun complexe. La chasse, la pêche, les fêtes de village où l'on grille le cochon. Remarque, dans certains villages, ça se fait toujours. Une société qui était décomplexée, mais peut-être un peu trop irresponsable, diront certains. Il y a aussi l'école, avec les maîtres, maîtresses, qui n'hésitent pas à lever la main pour nous corriger si l'exercice n'est pas réussi. Sans scrupule, on éduque comme ça. Une claque, ça fait jamais de mal. On y est habitué en fait, c'est une forme de normalité. Le sexe? Pas d'internet, pas de Pornhub. On s'échange des vieilles disquettes avec une dizaine de photos de nus. On se cache pour lire des catalogues de lingerie, des livres érotiques. En fait, largement suffisant pour simuler notre libido. Et il y a aussi la nostalgie des grandes vacances. Les départs au bord de la mer, les pieds sur le sable, avec cette sensation de tapis roulant quand la mer se retire, cette odeur d'iode. Bref, c'était tellement mieux avant. Mais d'où vient cette sensation? Il paraît que ça vient de notre cerveau, et puis finalement on idéaliserait le passé, oubliant tous les mauvais moments. Il s'agirait en fait c'est ce qu'on appelle un biais de positivité, ou un biais de statu quo. Cela peut amener à rencontrer des personnes aigries, anti-progressistes, à une forme de nationalisme sous différentes formes, et puis des anti-féministes, anti-écologistes, anti-véganistes, une incompréhension face à la libéralisation de la femme, contre la parité, les croyances extrêmes, voire même à notre époque, la cancel culture. Le «c'était mieux avant» peut aider à endurer certains moments durs de la vie, mais le risque est de basculer dans le passéisme, qui lui au contraire peut créer une forme de romantisation d'une époque de l'âge d'or. Vous connaissez tous Astérix et Obélix, les Gaulois, la grande épopée, les histoires romantisées. Le risque c'est de renforcer un nationalisme grégaire jusqu'en politique, avec des partis extrémistes, appuyer des techniques de discours politique. Ce sont des freins au changement de paradigme, des freins au changement tout court. Enfin, la nostalgie, c'est ce petit lit douillet dans lequel on se recroqueville, parfois qui nous fait pleurer. On aimerait tellement remonter dans le temps pour le revivre. Mais ce passé n'a-t-il pas un jour été notre présent? Alors si tel est le cas, le présent que nous vivons se transformera un jour en nostalgie. Mais si c'est le cas, à trop rester dans le passé, risquons-nous pas d'en oublier de vivre les instants présents? Et quand on sera vieux, sur notre lit de mort, en même temps, ce biais de positivité, c'est peut-être pas si mal.
car c'est aussi une façon de mieux faire passer la pilule, de partir en paix avec en mémoire que les meilleurs moments. Bref, c'était mieux avant, mais si on se disait, c'est encore mieux maintenant. Et si on se battait, oui tous, pour que notre avenir, notre futur soit meilleur. Merci de m'avoir écouté, c'était humain, surtout prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos.